Bonjour, je suis Nina Lefebvre, votre formatrice ERAM Montessori. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette vidéo « Connaître les grands principes de la pédagogie Montessori » tirée de ma formation en ligne www.erammontessori.com. En connaissant certains grands principes de cette pédagogie, il vous sera alors plus facile de vous l'approprier pour ensuite la transposer à votre milieu. L'un des premiers grands piliers de cette pédagogie, l'autonomie. Entre approximativement 3 et 6 ans, l'enfant traverse une soif d'apprendre incommensurable qui le pousse à vouloir agir par lui-même, à faire seul. Tous, durant nos premières années de vie, nous développons notre intelligence grâce à la qualité et la richesse de nos explorations. Les scientifiques parlent de plasticité cérébrale, c'est-à-dire que le développement du cerveau des enfants dans cette tranche d'âge est en quelque sorte conditionné par son environnement extérieur. Alors à nous de nourrir l'enfant en répondant à ses besoins d'apprentissage. Nous devons l'aider dans la construction d'un savoir devenir en lui transmettant des savoirs-pensés, des savoir-être et des savoir-faire. Le libre choix d'activité est un autre grand pilier de cette pédagogie. Par exemple, regardez autour de moi comment l'espace est aménagé. Vous pourriez reproduire un environnement similaire pour permettre à l'enfant de choisir librement une activité et de la réaliser autant de fois qu'il le souhaite. J'aborderai davantage ce thème dans mes prochaines vidéos. L'autodiscipline est également un grand principe de la pédagogie Montessori. Par exemple, lorsqu'un enfant choisira une activité, il devra respecter un certain nombre de conditions préalables. Comment porter un tapis, se déplacer avec et le dérouler, puis le rouler. Comment transporter un plateau, comment se déplacer dans l'ambiance ou s'asseoir sur une chaise en silence. Et finalement, l'apprentissage par l'expérience. Pour s'approprier des concepts, les enfants doivent manipuler d'une façon tangible, car l'abstraction est beaucoup plus difficile à apprendre. Être à l'écoute des centres d'intérêt de l'enfant. Respecter le rythme d'apprentissage de chacun et aménager l'espace sont autant de clés qui vous permettront d'agir sur un environnement extérieur et donc, implicitement, sur l'enfant lui-même. Avant de découvrir mes prochaines vidéos, je vous suggère de suivre gratuitement ma leçon sur les neurosciences, disponible sur le site erammontessori.com, très complémentaire pour la compréhension de cette vidéo. En attendant, partageons. Dites-moi quels outils pédagogiques ou matériels vous utilisez dans votre milieu. Répondez en dessous du lien d'accès à la leçon gratuite et n'hésitez pas à commenter. Je prendrai le temps de répondre à vos interrogations. À vous de jouer maintenant!